Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est se lancer. Il est temps de se lancer, je suis prêt, prête, c'est le bon moment. Donc ici, il va peut-être y avoir se lancer parce qu'on va saisir une opportunité, se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qu'ici, pour d'autres, il va y avoir peut-être un investissement. Donc je me lance parce que cette personne me plaît vraiment. Donc je vois le potentiel, donc j'ai vraiment envie d'aller dans la concrétisation de cette relation. Pour d'autres, on est déjà plus avancé. Il en est aussi dans le fait de se lancer parce qu'on veut vivre ensemble sous le même toit. Pour d'autres, c'est peut-être une déclaration d'amour. Donc, voyez ici comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il est temps de se lancer. Il est temps de passer à l'action. Je ressens que c'est le bon moment pour moi, pour mes envies, pour mes projets, pour mes objectifs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On y va, on y va. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, il est temps de se lancer pour une déclaration. Alors, peut-être qu'ici, soit c'est vous qui allez ouvrir votre cœur, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il peut y avoir un échange comme ça. Il y en a un des deux qui va se lancer dans la déclaration. Pour moi, ici, il va y avoir vraiment une déclaration. Ça va être mutuel. Ok, tu me donnes, mais je sache que c'est partagé. Donc ici, il y a un de vous deux qui va dévoiler ses sentiments, mais l'autre ensuite va le faire également. Ça va vous conforter, tous les deux, que vous êtes dans la bonne relation. Ça va vous conforter qu'ici, que vous, oui, il y a quelque chose véritablement à construire, que ce que vous ressentez, c'est partagé. Bah forcément, vaut mieux que ce soit partagé si on veut faire évoluer la relation, bien évidemment. Donc ici, il y a une jolie déclaration. On ouvre son cœur, on dévoile ses sentiments, mais c'est pour avancer. D'accord? Donc, il est temps de se lancer. Alors, voilà, manipulation. Donc ici, alors on peut interpréter de différentes façons. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, amis Cancer, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, et vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc ici, on peut dire que il y a quelqu'un qui vous a manipulé, il y a une personne qui vous a manipulé, ou peut-être que vous avez manipulé aussi l'autre personne dans le sens où vous avez rusé pour ne pas dévoiler vos sentiments tout de suite. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous les ressentez. Donc ici, oui, il y a de la manipulation dans le sens où on s'était caché derrière un masque, et on n'a pas dévoilé ses sentiments. Donc là, on a été dans la manipulation parce qu'on a joué justement sur le fait que on a caché ses émotions. Mais là, vous n'avez plus envie de jouer, vous avez envie de déclarer vos émotions, d'ouvrir votre cœur. Ça peut être aussi l'autre personne qui a essayé qui vous a manipulé en essayant d'être froid, d'être un peu plus distant, de ne pas se dévoiler également. Ici, on vous dit également, à une autre interprétation, on vous dit attention, méfiez-vous, cette déclaration peut être une manipulation. D'accord? Donc ici, on vous fait une déclaration d'amour. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas sincère et elle vous manipule. Elle vous manipule pour vous mettre dans sa poche. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui essaie de... qui veut vous garder dans sa vie pour X ou Y raison. Donc attention à vous, amis Cancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais bon, il y a plusieurs... On pourrait interpréter d'autres manières, mais déjà, c'est les deux principales qu'on me dit de vous donner comme interprétation. Attention à cette déclaration qui pourrait être une manipulation. Ou ici, oui, il y a eu une manipulation dans le sens où on a essayé d'être froid, on a essayé de ne pas montrer les sentiments, mais ici, ça y est, la déclaration arrive. Donc ici, c'est la fin d'une manipulation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous le ressentez également au fond de vous. Ici, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc ici, on se lance. On se lance pour rétablir un équilibre. Donc ici, on se lance pour le fait d'avoir les compréhensions, de voir sur quelles blessures on doit travailler. On travaille aussi pour ici remettre de l'équilibre également, parce que suite à une rupture, c'est possible également. Ici, on fait tout ce qu'il faut pour retrouver de l'harmonie dans sa vie également. Donc ici, on se lance dans l'action pour travailler sur soi, pour comprendre les schémas répétitifs, pour comprendre certaines énergies, justement, pour remettre de l'équilibre dans sa vie. Donc il y a vraiment une volonté d'équité, de se faire peut-être de justice ici. Ok, ça m'a fait travailler, ça ne me correspond pas et j'avance en fait. Hein. Donc ici, oui, on a besoin de se réaligner envers soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, un bel équilibre. Un bel équilibre parce qu'on lâche prise. On lâche prise, on se détache. Alors, l'automne, c'est aussi la saison du dépouillement. Hein. Les arbres
se colorent, leurs feuilles se changent de couleur pour ensuite se dépouiller, elles tombent en fait. Hein. Donc ici, oui, je lâche, je prise, je me dépouille, je me purifie, je nettoie des énergies qui ne me correspondent plus pour retrouver de l'harmonie, pour remettre de l'harmonie dans ma vie, de moi envers moi-même, pour mettre de l'harmonie dans mon cœur, pour remettre de l'équilibre également dans ce que je ressens. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, il y a vraiment, on lâche prise par rapport à des énergies pour retrouver l'équilibre, pour se recentrer sur soi également, pour se réaligner également par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Bon, écoutez. Ici, pardon. Ici, eh bien, il y a une jolie déclaration. Oui, on ressent que c'est le bon moment. On sent qu'on est bien aligné par rapport à ces ressentis, par rapport aux sentiments que l'on a à l'intérieur de soi, par rapport aux sentiments qu'une personne a fait naître à l'intérieur de vous. Donc oui, vous sentez que c'est le bon moment, que le moment est bien choisi pour se lancer à faire cette déclaration, pour se lancer à ouvrir votre cœur, pour se lancer à dévoiler vos sentiments. En le faisant aussi, en dévoilant vos ressentis, vos sentiments, en faisant cette déclaration de ce que vous pensez de l'autre personne et de ce que vous ressentez au fond de votre cœur, ça va rétablir un joli équilibre. Vous allez vous sentir bien avec vous-même, en accord avec vous-même, c'est bien ça. Je te fais cette déclaration, mais c'est parce que je le ressens. Et en faisant cette déclaration, en dévoilant mes sentiments, bah oui, je suis en accord avec ce que je vis, je suis en accord avec ce que je ressens envers toi qui est rentré dans ma vie récemment, ou envers toi avec qui je suis depuis quelque temps. Mais effectivement, il faisait peut-être un laps de temps pour certains d'entre vous pour prendre confiance, pour se déclarer également. Ici, on vous dit que vous allez vous détacher. Vous avez lâché prise par rapport à une manipulation. Donc oui, c'est ce que je vous disais, vous allez nettoyer certaines énergies. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Alors tromper, c'est pas forcément l'adultère, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, qui a essayé d'enjoliver la vérité également. Quelqu'un qui portait un masque, qui était plutôt dans la dissimulation également. Mais ici, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de vous lancer dans autre chose en fait. Je me lance, je passe à l'action. Je passe à l'action pour me construire autre chose. Ok, on a essayé de me manipuler. Ok, on a essayé de me faire croire que cette personne-là était sincère dans ses sentiments, ce qui n'était pas le cas. Mais bon, je lâche prise par rapport à ça parce que moi, je veux vivre autre chose. Je veux aller vers ça. En fait. Donc on lâche prise sur la dissimulation, sur la tromperie, sur la ruse, sur les masques. On lâche prise par rapport à tout ça parce qu'on a envie de construire ça, de construire une relation dans un bel équilibre. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Rancune. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour vous, ami Scorpion? Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu? Est-ce que c'est vous qui êtes blessé? Est-ce que vous en voulez à l'autre personne et que vous êtes déçu? Ou est-ce que c'est l'autre personne que vous avez blessé ou déçu? Bon, moi, sincèrement, ici, je pense que c'est vous qui avez été blessé et qui avez été, qui êtes déçu, profondément déçu même. Vous aviez mis de l'espoir dans cette relation ou dans cette rencontre et vous apercevez que finalement, c'est pas ça du tout. Que peut-être que cette personne-là a essayé de vous manipuler, elle a porté un masque, cette personne-là a essayé de vous montrer une personne qu'elle n'était pas. Alors on dit toujours, ça sert à rien de faire ça parce qu'en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Donc tôt ou tard, cette personne-là se révèle forcément. Donc oui, vous êtes rancunier ou rancunière ici sur ce coup-là parce que oui, cette personne-là n'a pas été vraie, n'a pas été sincère. Et ça, vous lui en voulez. Hein. Vous lui en voulez parce que ça vous a blessé. Blessé parce que vous étiez en train de vous attacher à une personne qui n'existait pas finalement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, c'est pas chouette à vivre, mais ça nous permet d'évoluer aussi. Ce sont des expériences de vie également. À vous de voir comment ça peut faire écho pour vous. Ici, et bien effectivement. Il y a eu de la toxicité, en tout cas c'était une relation qui était toxique. Cette personne-là a peut-être tout fait pour vous rendre addict parce que cette personne-là a essayé de représenter le prince ou la princesse idéale, la personne que vous attendiez vraiment. Mais peut-être que vous, quelque part, ça a éveillé aussi un petit grain de méfiance en vous disant mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il ou elle ne peut pas être aussi concordant à mes espérances, à ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, il y a une relation toxique. C'est peut-être toxique aussi dans le sens que la personne vous appelle tous les jours, 36 000 fois par jour, ou cette personne-là ne voit que son intérêt. Par exemple, cette personne-là vous appelle, vous êtes en réunion, vous dites, mais non, vous arrivez à envoyer un message, je suis en réunion, je ne peux pas te répondre.
bah, envoie un message si c'est urgent, et cette personne-là vous envoie un message, et puis vous voyez que son urgence, bah, c'est pas une urgence en fait. C'est juste que bah, sa priorité, c'est elle. C'est pas vous. Donc ici, oui, c'est pas raisonner pour vous. Donc oui, il y a de la toxicité, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette relation et vous vous en apercevez. Donc d'où le fait de que ça vous blesse forcément et que vous êtes déçu. Ben oui, on est déçu forcément quand on commence à s'investir, quand on commence à s'attacher à une personne. Ça peut décevoir, ça peut déstabiliser également. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous parle de déception. Ouais, je suis déçue parce que cette relation n'est pas bonne, n'est pas aussi bonne que ce que tu avais bien voulu me faire croire, ou en tout cas de ce que tu as voulu me montrer également. Donc, ce n'est pas bon pour moi. Je suis déçue. Tu m'as blessée. Tu m'as trompée. C'est une tromperie aussi, et je suis profondément déçue. Je ne suis pas contente du tout. Vous voyez, le personnage croise les bras, donc là, quand on croise les bras, c'est qu'on est fermé. On est hermétique à tout ce que l'autre va pouvoir dire. Je suis fermé, je fronce les sourcils, je ne suis pas content. Donc ici, oui, on découvre quelque chose. Donc ici, on découvre que la relation n'était pas sincère, on découvre quelque chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on parle de quoi? On parle de renouveau. Donc il y a des Scorpions ici, qui sont suite à une rancune, suite à peut-être vous avez déjà vécu ça et c'est déjà dans le passé, on vous annonce une phase de renouveau. Alors une phase de renouveau peut-être avec un Verseau, une Balance ou un Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment une volonté de retrouver de la lumière. Regardez, il y a du vert et du jaune. Ici, on reprend confiance en soi. Et surtout, on a guéri certaines choses. On a eu certaines compréhensions. On a guéri son cœur. Donc ici, on est prêt et prête à aller vers un nouveau départ, à reprendre de la vitalité. C'est le printemps aussi. Alors, soit ce renouveau va arriver dans les 3 mois qui viennent, soit ce renouveau va arriver au printemps également. Donc, et forcément, les phases de temps ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc ici, oui, il y a du printemps, on retrouve la vitalité. En tout cas, je pense que vous allez retrouver de la vitalité dans les 3 mois qui reviennent. Vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous ressaisir aussi. Vous allez dire non, mais je ne vais pas laisser cette personne-là, quelque part, me mettre sous l'eau également. Donc ici, comme vous êtes des êtres très émotifs, amis Scorpion, voyez ce que ça remue en vous comme émotion. Ça peut peut-être vous aider. Voyez ce que ça vous apprend sur vous et voyez ce que ça vous remue comme émotion. C'est peut-être un bon indicateur sur que vous devez travailler justement pour grandir et puis attirer ce genre de personnes également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, du printemps, du renouveau, on retrouve la confiance. Donc dans les 3 mois qui viennent, vous allez retrouver la confiance. Confiance en vous, confiance dans les relations avec l'autre également. Il se pourrait que dans les 3 mois qui viennent, vous rencontrez quelqu'un qui vous fasse oublier tout ça et qui vous redonne confiance dans la nature humaine, entre guillemets, on va dire. En tout cas, dans les énergies amoureuses. Donc ici, oui, il va y avoir une reconstruction, il va y avoir un nouveau départ pour vous. On va retrouver la confiance. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Ouais. Donc ici, oui, par rapport à quelque chose qui a été toxique, quelque chose qui n'a pas été bon pour vous du tout, eh bien ici, on va acter un renouveau. On va aller vers de nouvelles énergies aussi. Donc ici, on va vouloir aller de l'avant en fait. On va vouloir laisser ça derrière soi. Bah oui, pour aller de l'avant. Je veux aller de l'avant, je veux aller dans la reconstruction, je veux retrouver ici de belles énergies également. Je veux être de nouveau rayonner, je veux de nouveau avoir confiance, je veux de nouveau être solaire également. Je veux de nouveau retrouver de l'équilibre dans mes émotions aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'était ça. Donc ici, on va laisser. Ça va vous demander du temps. Bah oui, 3 mois, c'est pas forcément long. Alors après, ça dépend de chacun d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, vous allez évacuer la situation en 1 mois. Pour d'autres, ça demandera un petit peu plus de temps. 3 mois, c'est une moyenne. Donc ici, oui, je vais évacuer la situation et je vais aller vers un nouveau départ. Je retrouve la vitalité et je vais aller vers autre chose. Donc, je vais laisser derrière moi cette rancune. Oui, ne restez pas dans la rancune. Essayez de pardonner aussi. Pardonnez la situation. Pardonnez-vous à vous. N'oubliez pas que le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. C'est un cadeau que vous vous faites. À partir du moment où vous êtes dans la capacité de pardonner, ça veut dire que vous êtes dans la capacité de construire autre chose. Ça veut dire que cette situation-là n'influencera pas sur vos choix. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, ici, on est dans la déception. Ben oui, on va laisser la déception derrière soi, oui. Vous allez retrouver la confiance. Vous allez retrouver confiance en vous déjà. Et ici, il y a une personne qui va entrer dans votre vie et qui va vous permettre de retrouver confiance dans l'autre et dans le sentiment également. Pardon. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Quelle est votre première énergie? C'est la décision. Nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Donc ici, vous devez faire un choix à mi-poisson, pardon. Donc quel est le choix que vous allez faire? Est-ce que je me lance dans la relation? Est-ce que je me lance dans... est-ce que je prends la décision de quitter cette personne? Est-ce que je prends la décision de rester célibataire? Est-ce que je prends la décision de me réouvrir à de nouvelles énergies? Est-ce que je prends la décision de m'investir de nouveau dans une relation sentimentale et d'ouvrir mon cœur? Donc ici, oui, il y a des décisions qui doivent être prises à mi-poisson. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ça va être une semaine assez chargée ici. Il y a de la communication. Donc ici, est-ce que je prends la décision de communiquer avec une personne, également de m'ouvrir au niveau communication. Donc ici, il va y avoir des échanges, peut-être des échanges qui vont vous apporter une guérison, qui vont vous apporter une compréhension également. En tout cas, il peut y avoir pour certains d'entre vous une communication qui va peut-être marquer les prémices d'une relation amoureuse, d'accord? Ou ici, peut-être qu'on met la fin à une relation amoureuse, mais on a encore du respect, on a encore des sentiments pour cette personne-là. Donc ici, on essaie d'être soft dans la communication également. Parce qu'on communique aussi pour avoir des informations, pour aider à la guérison aussi, pour avoir des réponses aux questions également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a une séparation. Donc il y a une communication par rapport à une séparation. Donc soit on discute. Alors là, c'est une discussion, ça peut être une dispute. Hein, mais là, ça peut être, on discute, en tout cas... On acte cette séparation. Peut-être qu'ici, vous allez en faire part dans votre entourage également. Vous allez acter le fait que vous vous séparez de la personne. La personne aussi va l'acter aussi dans son entourage. Donc ici, oui, il y a une communication sur une séparation. Vous annoncez une séparation. Bon. Donc pour certains d'entre vous, vous prenez la décision de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Ici, on vous parle de changement. Donc, il va y avoir du changement, bah forcément. À partir du moment où on prend des décisions, c'est pour acter du changement. Du changement, acter du renouveau également. Mais ici, c'est du renouveau pour aller dans la stabilité. La stabilité. On veut acter du changement, mais pour aller vers quelque chose qui va pouvoir s'enraciner, qui va pouvoir être constructible, qui va pouvoir solide également. Donc ici, changement également. On va vers du changement, on acte le changement, on prend la décision d'apporter du changement dans sa vie parce qu'on a confiance dans ses propres énergies, on a confiance dans ce qu'on veut également, et on a confiance parce que, par rapport à ses ressentis, par rapport à ses émotions aussi. On a guéri également. Donc ici, on est serein et sereine aussi, et donc c'est pour ça qu'on se sent prêt et prête à aller vers du changement, à accueillir du changement, ou en tout cas à provoquer le changement également. En tout cas, vous allez être soutenu par des amis également. Alors ce changement, alors deux messages. Vous allez être soutenu par vos amis. En tout cas, ils vont vous aider à apporter du changement en vous invitant, en vous présentant de nouvelles personnes également. Donc en tout cas, ici, oui, il y a du soutien. Il y a de la loyauté également, il y a de la fidélité. Donc vous pouvez avoir confiance en vos amis. Il y a des amis qui sont véritablement sincères. Ici, il peut y avoir aussi un changement par rapport à un ami. Dans le sens peut-être qu'ici, des décisions. Il y a un changement de... c'était quelqu'un qui était un ami, mais peut-être que finalement, vous vous dites, il peut y avoir plus avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que quitte à perdre un ami, si la relation amoureuse ne fonctionne pas bien, ou en tout cas, est-ce que je me donne une chance? Parce que, oui, pourquoi partir perdant? Pourquoi dire, oui, si ça se passe pas bien, il faudrait peut-être mieux partir sur le fait que les choses vont bien se passer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ami, poisson, donc changement, oui, avec du soutien également, ou changement, on s'aperçoit qu'on regarde un ami ou une amie de manière différente. Bon, écoutez, il y a du changement dans l'air, donc il y a des décisions à prendre, je décide ou pas d'aller vers ce changement. Allez, comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, quelle que soit la décision, il y aura du soutien, d'accord? Il y aura du soutien de personnes autour de vous qui vous aiment, ou en tout cas ici de votre équipe de lumière également, ils seront autour de vous pour vous apporter ce soutien. Ici, on communique. Alors peut-être que c'est suite à une communication, ça va vous donner des idées et vous allez vous diriger vers un changement, ou en tout cas, vous mettez en place du changement, vous vous ouvrez à de nouvelles énergies, et ces énergies-là vont provoquer une communication également. Donc il y a vraiment des échanges. Ici, c'est comme s'il y a une communication aussi qui va vous provoquer un déclic également. Ah tiens, j'ai un déclic. Peut-être avec un ami ou une amie, vous allez vous dire, finalement, ce que je ressens pour lui ou pour elle, c'est beaucoup plus profond que de l'amitié. Ça peut être ça aussi, un déclic. Il y a une communication qui va vous apporter du bien-être en tout cas, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est pour ce quoi vous allez ensuite passer à l'action et apporter le changement. Apporter du changement pour aller vers une guérison en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas oui, il y a vraiment de jolies énergies
ici. C'est constructif en fait, hein. Ces décisions-là sont vraiment faites pour construire quelque chose, pour aller vers de la nouveauté qui vous fera du bien, amis poissons. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, par rapport à cette séparation, vous allez trouver du soutien. Vous allez avoir des amis qui vont être loyaux, qui vont être fidèles ici. Donc on va vous aider à... Alors on peut l'interpréter de manière différente. Soit vous allez avoir du soutien de vos amis par rapport à une séparation, soit il peut y avoir une séparation avec l'un de vos amis également. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est, finalement, c'est peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas si loyal ou si confiant que ça, en qui vous pouvez avoir confiance aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir une découverte aussi, une décision à prendre. Je prends la décision de me séparer d'un de mes amis. Parce que cette personne-là, finalement, n'était pas si loyale et si honnête que ça avec moi, si fidèle aussi également. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc soit vous allez avoir du soutien d'amis par rapport à une séparation, vous vous séparez de votre autre, soit ici, vraiment vous actez une séparation avec l'un de vos amis également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, on peut interpréter ces énergies de deux manières différentes. Vous voyez comment ça peut vous parler, parce que ça ne résonnera pas pour tous les poissons, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut... ce que ça peut faire aussi provoquer comme décision à prendre, bien évidemment, parce que je décide de me séparer de cette personne-là, que ce soit un ami ou mon petit ami ou ma petite amie, mais ça va peut entraîner d'autres décisions derrière. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.